Salut belle Sarah. Hello Stéphane, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Cool. Bien sûr que je vais bien. Quand je suis en conversation avec toi, je vais toujours très bien. Aujourd'hui, on avait envie de parler d'un thème qui est important, puisqu'il est en lien avec la mémoire ou les mémoires cellulaires. Et Oui. ce thème, c'est comment sortir de mes schémas répétitifs. Ah. Alors, chère Sarah, Oui. qu'est-ce qu'un schéma répétitif? Ah, qu'est-ce qu'un schéma répétitif? Oh. Vaste sujet. On dirait un Père Noël alcoolique. Oh, oh. En fait, je pense que 100% des personnes sur cette planète Terre a connu ce phénomène. Je vais prendre un exemple. Je suis une femme et Oui, j'ai envie de rencontrer l'amour, admettons. ouais. Et je tombe systématiquement sur des hommes qui, à un moment donné, vont me laisser tomber comme une vieille chaussette. Schéma répétitif. C'est Ouais. systématique et je le rencontre sur ma route de façon régulière. Autre exemple. Je pense que tu l'attires à toi. Ah, on va en parler tout de suite après. Autre exemple, pour rendre la chose concrète. Je suis employée de bureau, ça fait maintenant 5 postes que j'occupe dans 5 sociétés différentes et à chaque fois je tombe sur un patron ou une patronne qui est une personne tyrannique et avec qui je n'arrive pas à m'accorder ou à m'entendre. Schéma répétitif. Et on peut continuer comme ça très longtemps, la liste est très très longue, mais Dès que j'ai de aujourd'hui, l'argent, on me le prend. ou que voilà, admettons dès que vous avez une rentrée d'argent, bah, tout de suite hop, il faut que ça sorte pour telle ou telle raison. Euh, on peut vraiment oui, faire une liste extrêmement longue de tous les schémas répétitifs qui existent, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de se dire, ok, pourquoi est-ce qu'on vit ces situations-là? Pourquoi est-ce que régulièrement sur notre route, on retrouve des situations, des personnes qui se ressemblent, qui finalement nous montrent les choses d'une certaine manière, et surtout, comment faire pour que ça ne se reproduise plus? Bah, je pense que c'est ça le plus important. Et C'est oui, effectivement de comprendre comment je peux me sortir de tout ça. de tout ça, parce que c'est vrai que sinon c'est un peu comme aller chez un psy. Il va vous expliquer pourquoi est-ce que finalement vous avez des problématiques avec vos parents parce qu'ils vous frappent depuis que vous êtes petit, mais fondamentalement, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je grandis grâce à ça? Comment est-ce que je me débarrasse de cette émotion qui n'est pas forcément positive dans ma vie? Alors, déjà, on va essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Exactement. Et donc là, il faut venir à l'histoire de l'univers. Oula, ça commence. Comment fonctionne l'univers? Eh bien, l'univers est vibratoire et donc l'univers fonctionne en vibration. Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui vous arrive dans votre existence, vous le créez. Alors là, c'est intéressant. c'est ça. le drame, hein, c'est la séparation, c'est dire, attends, c'est Quoi? pas possible, je peux pas attirer des situations C'est de pas merde possible. comme ça dans mon environnement. Je ne l'ai pas choisi. Je peux pas choisir ça. Si, voilà, faut l'admettre. Maintenant, on n'en est pas, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable. Et ça, c'est une très grande différence. Et pour s'élever, en fait, pour devenir vraiment un homme avec un grand H, il faut être responsable de son existence et comprendre que ce qui nous arrive dans notre environnement extérieur n'est que la conséquence de ce à quoi nous vibrons de manière inconsciente. Et là, je vais avoir un peu besoin de ton explication féminine, parce que la femme est très... Sensitive. exactement des intuitive. capacités à nous expliquer ça de manière un peu plus pragmatique qu'un homme qui est un peu plus bourrin. Alors, je t'attends. En fait, voilà, l'idée c'est de dire, vous vibrez une fréquence, l'univers vous renvoie cette fréquence. Comme une radio. Exactement. C'est comme si vous étiez un poste radio. Ouais. Alors, soit vous pouvez vous brancher sur Radio Joie ou sur Radio Tristesse. Ça, c'est vous qui choisissez. D'où l'idée de se dire, nous sommes responsables. D'accord. Nous sommes responsables du choix, de ce que nous vibrons. Mais j'aimerais bien, moi, parce que là, tu me dis, je me branche, mais moi, j'ai beaucoup d'amis, qui aimeraient trouver l'amour et qui, à chaque fois, se tapent des cassos, quoi. Enfin, je veux dire, des gens qui ont des vrais soucis, des hommes qui vont leur parler d'abord de manière très sympathique et après qui vont les laisser tomber. Et elles ne cherchent que, justement, que l'amour. Que l'amour véritable. L'amour véritable. Alors, dans ce cas de figure, il y a plusieurs explications. Maintenant, l'idée, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on attire à nous toujours les mêmes schémas. En fait, il faut voir la vie un petit peu comme une école. On est tous des élèves, et la vie, c'est un peu notre instituteur. D'accord. C'est-à-dire que l'existence va venir mettre le doigt
sur les choses que nous devons transformer à l'intérieur de nous pour pouvoir changer notre vibration, justement. Je reviens à ton histoire de vibration. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'elles sont à l'intérieur de moi, ces choses-là? Parce que finalement, je m'aperçois que mon voisin, il n'a pas toutes ces conneries à gérer. Pourquoi est-ce que moi je porte ça et pourquoi une autre personne ne le porte pas? Alors là, on va en revenir à des explications un petit peu plus ésotériques. Imaginez-vous qu'avant de venir sur Terre, eh bien, votre âme, ce qui vous habite profondément, votre esprit, a choisi de vivre certaines situations, certaines rencontres pour pouvoir lui permettre d'évoluer. C'est un petit peu comme un sportif, on va dire, qui choisirait, maintenant on va prendre un champion de saut à ski, hein, de ski sur trampoline, eh bien l'idée de ce skieur, ce sera d'arriver à monter de plus en plus haut et à faire des sauts de plus en plus grands. C'est pareil pour votre âme. Elle va choisir finalement d'aller vers des compréhensions toujours plus fines, toujours plus, en accord avec des vibrations d'amour. Or pour ça, c'est un petit peu comme un diamant brut que l'on va tailler. Le fait de tailler un diamant, on doit donner des coups dessus. Ensuite, il faut le polir avec une toile émerie. Donc ça va être un peu abrasif pour votre âme. Et elle va venir choisir des expériences qui vont lui permettre justement de devenir un diamant magnifiquement taillé. Or, tant que vous n'avez pas assimilé vos leçons, puisque je parlais tout à l'heure d'école, nous sommes ici effectivement à l'école, tant que vous n'avez pas assimilé vos leçons, tant que votre âme n'a pas enregistré, les messages qui sont derrière chaque situation, ces situations vont se répéter. C'est comme lorsque vous apprenez à écrire, vous ne savez pas écrire tout d'un coup parce que vous avez lu une fois l'alphabet, il faut que vous entraîniez votre main à former les lettres, encore, encore et encore. Et c'est pareil pour notre âme, elle doit s'entraîner à vivre certaines choses pour avoir une vision différente de celle-ci et pouvoir les dépasser. Donc par exemple, je prends l'exemple de la femme qui attire toujours des gloufis dans son existence. Peut-être qu'elle doit travailler sur l'image qu'elle a d'elle-même. C'est-à-dire que si elle avait une meilleure image d'elle-même, elle pourrait peut-être attirer à elle d'autres personnes en se disant qu'elle ne peut pas tolérer que des personnes lui manquent de respect dans son existence. C'est ce que tu es en train de tenter de nous expliquer. Absolument. Et on va reprendre ce cas de figure précis pour que vous compreniez. Dans le cas d'une jeune femme qui aurait des rencontres qui se succèdent mais qui ne mènent pas finalement vers des relations, on va dire, sérieuses, à ce moment-là, on va remonter dans sa mémoire cellulaire de sa petite enfance pour voir quels étaient les rapports qu'elle avait avec son papa, par exemple. Est-ce que c'était un homme aimant ou est-ce qu'au contraire, c'était un papa qui mettait toujours le doigt sur ce qui n'allait pas chez elle, qui lui faisait des reproches à longueur de temps sur le fait qu'il y ait ceci ou cela qui n'aille pas dans sa personnalité ou chez elle. Enfin, qui n'aille pas par rapport à ce qu'il attendait d'elle. Ce qu'il attendait, voilà. Hein, tout est une question de standard. Et donc, du coup, cette jeune femme va transporter ça avec elle à l'âge, on va dire, adulte, dans ses relations amoureuses, et elle va reproduire inconsciemment des schémas qu'elle avait déjà connus avec son papa. Pourquoi avec les hommes ? Pour qu'elle puisse voir, en fait, une autre facette des relations qu'elle peut avoir avec la jante masculine. C'est clair. J'espère que c'est clair. On Là, peut prendre d'autres exemples. C'est pareil, je disais tout à l'heure, la personne qui cherche un emploi et qui tombe à chaque fois sur un patron tyrannique. On va rechercher dans ses mémoires cellulaires quels étaient ses rapports finalement avec l'autorité, notamment paternelle, pour voir si effectivement c'est pas un schéma qui se reproduit pour que cette personne ait également une autre compréhension des choses et qu'elle puisse ensuite se dire ok, cette situation se reproduit. Bon, déjà on s'interroge sur pourquoi ça se reproduit. Qu'est-ce qui en moi, à l'intérieur de moi, fait que je rencontre toujours le même type de personne? Qu'est-ce qui, en moi, fait que je reproduis systématiquement les mêmes situations? D'accord, donc en fait, parce qu'on parlait de vibration, on parlait d'ondes avant, c'est comme si on modifiait les ondes de notre poste radio, et donc on attirait d'autres personnes. Avant, on avait des personnes qui adoraient par exemple la musique junkie ou n'importe quoi, et le fait de vibrer justement de changer justement notre poste radio, on va émettre une musique de jazz, et donc on va attirer des personnes qui aiment le jazz. Par exemple. C'est ce que de manière métaphorique, tu as essayé de nous faire comprendre. Exact. Alors, il y a plus d'explications effectivement sur les principes des mémoires cellulaires sur un site qui est de façon automatiquement dans la description de ce schéma. Peut-être peux-tu nous parler de comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir se libérer de tout ça? Oui. Parce que là, on a compris que effectivement l'univers fonctionnait en vibration.
qu'en modifiant nos vibrations, on pouvait attirer d'autres situations, que pour modifier ces situations, enfin ces vibrations, il fallait déjà comprendre qu'on en était responsable, pas coupable, mais responsable, en prendre conscience, que les éléments qui nous arrivaient dans notre existence, dans notre vie, étaient juste là pour nous dire, bon, bah là, tu as encore quelque chose à bosser, en tout cas, tu as quelque chose à comprendre, mais fondamentalement, ok, donc là, j'ai compris que c'est vibratoire, ça me semble assez logique, j'ai compris que si je change ma vibration, je vais attirer d'autres choses, j'ai compris que j'en suis responsable et que personne d'autre pourra le faire à ma place, je ne me mets pas de poids dessus parce que je me sens pas coupable de ce que je porte, mais j'ai hâte quand même de m'en débarrasser, mais là, concrètement, comment est-ce que je me libère de toutes ces conneries ? Comment est-ce que je fais que j'attire un autre mec si je suis une nana, ou une autre nana si je suis un mec, ou ce que vous voulez en fonction de... ou un autre patron. Voilà, ou si de ce que vous voulez. Voilà. Alors en fait, c'est déjà énorme de pouvoir s'apercevoir qu'une situation répétitive correspond à un schéma que l'on porte à l'intérieur de soi. Parce que du coup, on met plus le pouvoir à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Ok, ça vient de moi. Bon. Okay. Donc il y a un truc à traiter en moi. De chercher à savoir d'où ça vient. Ça, c'est la deuxième étape. D'où vient ce schéma? Est-ce que j'ai déjà connu ce genre de choses dans ma petite enfance? Pourquoi est-ce que j'ai certaines croyances qui font que je vois à l'extérieur de moi certaines situations se produire? Et comment s'en débarrasser au final? Le raccourci, c'est effectivement de suivre des séances en mémoire cellulaire, et là, une fois de plus, c'est expliqué sur le site qui se trouve dans la description. L'autre solution, mais qui à mon sens est un peu plus longue, c'est de s'auto-analyser à chaque fois qu'une situation répétitive se produit. Ok, je suis face au même type de patron. Plutôt que d'être dans la réaction comme j'ai toujours été, analyser et peut-être changer mon comportement pour voir si cela change quelque chose à la personne qui est en face de moi. Ça va aussi changer la vibration. Si vous voulez également changer vos vibrations, pratiquer la méditation, c'est quelque chose qui est très efficace pour justement pouvoir élever ses vibrations et pouvoir tu parles avec les mains, garder son calme. Oui, j'ai peut-être des ascendances italiennes, va savoir. Et pouvoir finalement garder son calme et garder l'esprit clair quand des choses qui nous touchent se produisent. Donc tout ça, c'est des solutions pour que cela ne se reproduise plus. Et aussi apprendre à se connaître et apprendre à savoir ce qui nous correspond. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que nous avons tous une intuition. L'intuition, voilà, on a tous été dotés de ce magnifique organe, on va dire ça comme ça, à la naissance. Et c'est aussi de se laisser guider par son intuition. Lorsque vous rencontrez une personne, par exemple, vous arrivez à sentir cette personne. Donc, vous, inconsciemment, vous sentez très bien si ça va vous mener vers une histoire épisodique ou vers une histoire plus durable, si c'est ce que vous recherchez. Idem lorsque vous rencontrez votre futur employeur. Vous pouvez sentir dès le premier entretien inconsciemment si vous allez pouvoir travailler correctement avec cette personne ou si au contraire ça va vous causer des ennuis. Donc c'est quelque chose de très subtil mais que vous pouvez travailler. L'intuition. Écoutez son intuition. Mais le chemin le plus court, c'est effectivement de prendre en charge ces mémoires cellulaires, de vous faire accompagner par une personne qui a été formée pour ça. Et donc on vous invite à regarder le site lesmémoirescellulaires.fr. .fr. Oui. .fr. Très bien. On vous embrasse. On vous dit à très vite. On vous dit à très vite. On vous remercie de vos multiples sollicitations, de vos likes, de vos abonnements à notre chaîne. Je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit. Salut Sarah. Prenez soin de vous. Bon appétit, bon après-midi. Et à très vite.